Bonjour tout le monde. Je pense qu'il y a plus de Brésiliens que... Tout le monde moitié-moitié? D'accord, non? Je peux parler portugais? Non? Je vais parler português, parce que je pense que todo mundo comprend, hein? Ça va? Ok. Bem-vindos a todos. Alguém aqui que é a primeira vez ao Tem Parole? Alguém aqui? Primeira vez? Se é a primeira fois ao Tem Parole, para dizer, lá atrás. Sejam bem-vindos. O Tem Parole é um projeto evangelístico e ele começou só com mulheres. E 2 vezes por ano, normalmente, a gente faz em família. E hoje estamos celebrando, fazendo a nossa confraternização. E é uma alegria recebê-los, né? A nossa formação, existe uma equipe, né, que está trabalhando em prol do reino. Porque nós acreditamos que o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. Estamos aqui com amor em comum. Mas vamos estar celebrando, vamos nos alegrar, vamos cantar, vamos orar. E eu quero chamar Ju aqui. Ju, vem aqui, por favor. Que é uma das nossas parceiras nesse trabalho. Entre as demais. E desde o início nós estamos juntas. E nós vamos passar Marisa, Mabi e Mabi faz a tradução. E no final a gente vai estar todas aqui, porque é importante, porque ninguém faz nada só, não é verdade? E eu quero agradecer a todos vocês pela presença. Ainda tem algumas pessoas que estão na igreja, que estão vindo, mas logo mais a gente vai estar com todo mundo aqui, em nome de Jesus. Vamos começar com a oração e vamos começar a louvar, né? Nos alegrar. Quer falar alguma coisa mesmo? E eu espero que vocês se divirtam e celebrem e compartilhem desse bom momento juntos, começando esse mês de dezembro, né, nesse domingo em família, tá certo? Então, aproveitem, sintam-se em casa. Todos em família, vamos estar registrando esse momento. Quero agradecer, já vou começando agradecendo, né? A toda a equipe, a presença de vocês, a Jaque Duarte da Suíça TV, que está também aqui nos apoiando, somando com a gente. Tá bom? Então vamos louvar, vamos alegrar e degustar desse petit aperitivo. E agora, você começar. Merci a todos. Te damos graças, Senhor, pela tua fidelidade, Senhor. Estamos aqui reunidos em teu nome, Pai. Consagra, Senhor, toda a comida, toda a bebida, Senhor. Consagra, Senhor, os louvores. Senhor, vai tirando, Senhor, deste lugar aquilo que não provém de Ti, meu Pai. Estamos aqui porque Te amamos, Te adoramos, Senhor. Estamos aqui para Te louvar, para Te bendizer, Senhor. Abençoa este lugar, acampa Teus anjos nesse lugar, Senhor. E fala conosco. Ah, Senhor, esse projeto é um projeto Teu, Senhor. Para Tua honra e Tua glória, meu Senhor. Toca vidas, fala conosco neste lugar. Em nome de Jesus nós Te pedimos e já Te agradecemos. Amém, amém e amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não resisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Das minhas mãos é pra viver. Te pertenço, Deus. A honra, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos que é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história. Comigo, vai. Você mudou. Ele mudou a minha história.
fartamente se encherão. A minha casa terá sempre da provisão. Eu puser a planta dos meus pés, possuirei. Por sobre mim, sobre você é uma promessa. Prosperarei, transbordarei para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, a minha frente e para trás, por todo lado, abençoado em tudo que eu faço. Sou mais que abençoado, por todo lado, abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, por a tua bênção me seguirá. Tu colocarás as minhas mãos, bendita será minha entrada e minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão. A minha casa terá sempre tua provisão. A planta dos teus pés possuirei, pois sobre mim sobre você é uma promessa. Prosperarei, transbordarei para a esquerda, a minha frente e para trás, para a esquerda, a minha frente, girou por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado. Água viva, água que restaura corações, fonte que liberta, água purifica a minha alma. Rio de águas vivas corre sobre mim, rio de águas vivas corre sobre mim. Enche-me de ti, Senhor, enche-me de ti, Senhor. Tu és alimento, fonte que transforma corações. Enche-me de ti, Senhor, enche-me de ti, Senhor.
ensinando teu querer. Fonte que sacia, preenche o vazio do meu ser. Rio de águas vivas correm sobre mim. Rio de águas vivas correm sobre mim. Alors, ouais, c'est ça. Je suis désolé, mais c'est la première. Et c'est une bonne première. Ne vous inquiétez pas, je ne serai pas très long. J'ai compris que c'était les paroles et puis que surtout, il y a le dessert après. Donc, il y a le dessert, il y a le café. Donc, mais je voulais vous partager une parole. Et quand Gerlani elle parle de la parole, elle parle de la Bible. Et j'ai rencontré plusieurs personnes dans mon expérience. Je commence à vieillir, donc mon expérience commence à grandir aussi un peu. Mais avec pas mal de gens qui, quand même, quand ils croient éventuellement en Dieu, ont régulièrement quand même peur de ces trucs-là. Enfin, il n'y a pas dans la société l'idée que Dieu est forcément quelqu'un de très sympa. Et je sais pourquoi, parce que malheureusement, des fois, notre éducation, notamment à Fribourg, les gens ils ont des fois été forcés d'aller au catéchisme, et puis c'était quelque chose des fois d'un peu dur, un peu strict. Et les gens dans la tête, c'est pas forcément quand tu dis que tu es chrétien ou que tu crois en Dieu, ils disent pas « Ah ouais, génial !» C'est bizarre. Enfin, on pense que toujours tu vas être contre ceci, ou que tu n'es pas d'accord avec ça, ou que tu mènes une vie un peu rigoureuse. Et donc on a souvent l'idée éventuellement de Dieu comme quelqu'un de pas forcément très saint. Et je me rappelle discuter avec une personne dans un camping, je ne vous explique pas où c'est, oui, bon, c'était au Paléo Festival, au camping. Donc le gars, voilà, c'était tard, et puis il y a des grandes discussions parfois dans ces environnements-là. Et le gars, il croyait vraiment en Dieu. Mais son gros problème, c'est qu'il était persuadé que quand il arriverait devant Dieu, Dieu allait calculer, compter ce qu'il avait fait de bien et ce qu'il avait fait de mal, et essayer de balancer l'histoire pour voir si le type pourrait entrer au paradis. Et tu te dis, mais c'est horrible ton truc. Enfin, je veux dire, c'est vachement dur. Parce que si vous êtes comme moi, on a quand même l'impression de faire des fois plus de trucs difficiles. Enfin, c'est plus facile à faire les mauvaises choses que forcément de se dire ouais, j'ai fait que des bonnes choses aujourd'hui. Enfin, je veux dire, on est normaux, on est humble, quoi. Je veux dire, on sait qu'on n'est pas. Il y a quelqu'un qui se considère parfait ici, dites-le moi, parce qu'il faut m'expliquer comment vous faites. Mais enfin, on sait bien qu'on n'est pas parfait. Et donc, cette histoire où il faut tout le temps calculer j'ai bien fait, j'ai mal fait, Dieu va être content ou va être pas content. Enfin, ça nous met toujours dans ce punaise de sentiment de culpabilité. Enfin, vous comprenez ça? En tout cas, le gars, je lui ai dit, mais ça veut dire que dans ton imagination, dans ta croyance, l'idée de partir de planète Terre puis d'arriver devant Dieu, tu te réjouis ou... Et le gars, en fait, il a commencé à pleurer, honnêtement. Bon, il a peut-être bu 2-3 trucs, mais je veux dire, il sentait qu'il n'avait aucune paix à l'idée d'un jour éventuellement rencontrer le Dieu dans lequel il croyait pourtant. Et à un moment ou à un autre de sa vie, on fait tous face à quand même cette idée de bon, bah c'est bien, quand on est jeune, on s'en fout, mais moi je commence aussi à vieillir, donc plus tu vieillis, plus tu commences à calculer un peu les choses, quoi. Et il y a une parole que je trouve extraordinaire dans la Bible. Un truc que j'avais même pas vu comme ça pendant longtemps. Mais c'est un disciple de Jésus, il s'appelle Jean. Et Jean, il écrit un évangile, l'évangile de Jean, et 3 lettres. 1, 2, 3 Jean. Et dans sa première lettre à l'église, il va dire un truc de fou. 1 Jean 4, 18, il va dire celui, je le prends avec vous, il parle d'être parfait dans l'amour. Mais s'il dit que si on a peur, il va dire la chose suivante.
il n'y a pas de peur dans l'amour. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. En fait, il y a des gens, quand on a peur de Dieu, c'est qu'on a encore dans la tête qu'il va éventuellement nous punir. Donc le sentiment de peur, il est lié à notre culpabilité. Disant, je sais bien que je ne suis pas parfait, si Dieu existe et que je le rencontre un jour, bah, il ne va pas être que content de moi. Donc comment ça va se passer? Question. Éventuellement culpabilité et éventuellement peur. Et Jean nous dit que la peur, elle est basée sur l'idée qu'on pourrait être éventuellement puni. En même temps, il parle de l'amour. Et juste avant, dans ce même passage, Jean nous dit que c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, enfin, je ne sais pas. Oui, allez, je vous parle de ma maman. Ma maman, elle m'a souvent dit, oh David, je t'aime. Je ne parle pas de mon papa, je parle de ma mère. Je ne sais pas pourquoi, mais de ma mère. Allez, ma mère, elle m'a souvent, c'est peut-être parce que vous êtes forcément souvent de femmes, mais ma maman me disait souvent, David, je t'aime. Mais je trouvais que, parfois, ça ne collait pas exactement à la réalité. Parce que la confiance, elle vient du fait que ce que tu dis, ça correspond à ce que tu fais. Enfin, on a tous été déçus par des types qui nous ont dit des choses fantastiques, et puis derrière, on les a vus faire un tout petit peu autrement. C'est pas vrai, ça? Ah, c'est vrai aussi dans nos histoires. On a tous été amoureux un jour de quelqu'un qui, a priori, a fait un peu autre chose que juste nous dire. Enfin, vous voyez, le discours de l'amour, il doit correspondre à la réalité des faits. Autrement, c'est pas de l'amour, quoi, c'est du mensonge, c'est de la tromperie, c'est de la manip, enfin, je veux dire. Et justement, Jean nous dit que non seulement Dieu nous a aimés le premier, mais Dieu, il ne fait pas un truc du style. C'est pas comme s'il est là-haut, puis il crie depuis le ciel, « Oh, radier, je t'aime ». Il ne fait pas comme ça, Dieu. La Bible, justement, 1 Jean 4 nous dit qu'il a prouvé. Dieu a prouvé qu'il nous aime, et il l'a fait d'une manière à ce qu'on puisse le voir, à ce qu'on puisse le découvrir. Et c'est là, à mon avis, la chose la plus extraordinaire de la foi chrétienne, c'est que ce Dieu tellement différent, tellement haut, tellement saint, tellement grand, a bien voulu venir sous la forme d'un homme. C'est comme s'il nous disait, mais je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire mieux, je viens sous la forme humaine pour que vous m'entendiez, que vous me voyiez. Et c'est pour ça qu'après 2000 ans, il y a toujours des millions de personnes sur terre qui confessent que Jésus-Christ est Dieu. C'est de témoin en témoignage. Ça continue de grandir. Et cette preuve, c'est pas juste qu'il a pris la forme humaine. La preuve, c'est que ce Dieu qui est juste et qui pense bien qu'une faute mérite une sanction, c'est que ce Dieu juste, en même temps, a réconcilié sa justice.
Ei, mulheres, me dá lá o pó. Au petit billet jaune, vous êtes tous au petit billet jaune. Scout met Zetterli. Zetterli, c'est bon? Allô? Elle va tirer un numéro. Tu tires un numéro. À la fin, vas-y, c'est bon. C'est bon. C'est l'autre. 25. 25. Cinquante, qui c'est 4,50? 50. Personne. Voilà, on continue. 27. 27. Essa combinada, hein? Nessa aí, 27, non, une émotion. Ah, c'est elle. Tu vas essayer de commencer. 5. Non, c'est maman. C'est comme ma soeur qui gagne, c'est pas normal. Cinquante-trois. 13. 13. 13. Eu que Vodka. Cette chanson, c'est très très forte, c'est très joli. Et j'ai invité Elaine pour chanter avec moi. O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai. Quem sabe canta? Que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. Faz da estéril mãe de filhos. Me ajudem, por favor. Dos corações, oh, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Mandou
tempestade, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. Meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará impossível.